Salut tout le monde, c'est Isabelle du groupe Ce que j'aime. Donc on est en train d'avancer sur le tuto Harry Potter de Peggy Pierrard. Donc vous avez déjà fait la partie 1 et la partie 2 normalement. Et là, donc si vous venez voir la vidéo, c'est que vous en êtes à la partie numéro 3. Donc cette partie numéro 3 est composée du pantalon avec sa petite braguette ainsi que le pull. Donc le pull, on le fera vraiment en tout dernier parce que je l'ai mis en stand-by sur le tuto puisque Peggy devait me refaire donc un corrigé un peu plus facile. Je l'ai reçu et je ne l'ai encore pas mis en page. Donc sur le tuto, sur la partie numéro 3, vous avez donc le pantalon, la braguette, le pull gris. Vous ne le faites pas le pull. Attention, vous ne le faites pas. Je ferai une 6e partie exceptionnellement où il n'y aura que le pull et plus facilement expliqué que tout le monde puisse le faire. Ok? Donc voilà, le pantalon, je vais vous expliquer comment on procède. Donc je me suis déjà avancée. Donc vous allez faire tout simplement 45 mailles en l'air sur une maille chaînette. Hein, vous montez 45 mailles. Et vous allez travailler donc du rang 2 au rang 7. Vous allez travailler en aller-retour. Donc, ça veut dire que vous allez travailler sur une bande qui ne sera pas fermée. Au rang 8, vous venez vous raccrocher à votre première maille du rang et ça va vous faire travailler ensuite en spirale. On est bien d'accord, hein? Donc, les rangs 1 à numéro 7, vous travaillez sur une bande, tout simplement, comme ceci. Vous faites des allers-retours. Ensuite, à la fin du rang 7, vous venez vous accrocher à votre première maille du rang. Et ensuite, le rang 8, eh ben, vous allez le faire en tournant cette fois-ci. Voilà, voilà. Donc là, le rang 9, 10, c'est la même chose. Vous travaillez en spirale. Donc, si vous voulez ou vous travaillez et vous allez directement sur la maille suivante et vous continuez, ou alors vous venez faire simplement une maille coulée, une maille en l'air, et ensuite vous démarrez votre rang. Ça, je vous laisse faire exactement comme vous voulez. Ou vous travaillez tout en rond, et donc là, il n'y a pas de maille coulée, il n'y a pas de maille en l'air. Vous faites toutes les mailles, mais par contre, pensez à mettre votre fil de couleur pour vous montrer où démarre votre rang. Ou alors, vous venez à chaque fois faire une maille coulée dans votre première maille, une maille en l'air et vous repiquez au même endroit pour faire votre première demi-bride. Ça, je vous laisse libre de choisir comme c'est plus simple pour vous. Donc maintenant, je veux juste vous montrer par le biais de cette vidéo comment on fait le rang numéro 11. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déplacé un petit peu mon marqueur et j'ai fait des rangs pour venir pile poil, vous voyez, au milieu de ma braguette. Parce que si je ne vous fais pas avancer de quelques mailles, vous allez vous retrouver ici et la braguette, elle sera pas au milieu. Donc, vous avancez avec vos demi-brides jusqu'à ce que vous soyez face à votre ouverture de la braguette. Donc, qui est ici. Donc, voilà, là, on est bon. Alors, il est dit de faire 8 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces 8 mailles? Eh bien, on va venir se raccrocher de l'autre côté. Et ces 8 mailles vont vous permettre de travailler en faisant une jambe. Donc, vous allez travailler ensuite du rang 12 au rang 40. Hop, en rond, en reprenant vos 8 mailles qui vous serviront en fait pour faire le tour de la jambe. Et ensuite, pour la deuxième jambe, ben en fait, pour travailler dans ce sens-là, ben vous allez commencer ici. Et les 8 mailles en l'air se feront à la fin de votre rang, une fois que vous aurez fait vos mailles. Et là, vous ferez 8 mailles en l'air et vous viendrez vous accrocher. Et après, il ne vous restera plus qu'à coudre entre les jambes. Une autre solution, c'est de placer vos 8 mailles ici. Quand vous allez faire votre tour, vous venez travailler sur les premiers brins. Et quand vous serez à la deuxième jambe, vous viendrez retravailler sur les brins restés libres. C'est une possibilité. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez plus facile de faire
les 8 mailles en l'air pour la deuxième jambe et ensuite de les coudre au milieu, ou je vous montre mon premier tour. Donc, il faut juste compter qu'on est bien après les 22 mailles. Donc là, j'ai fait 8 mailles en l'air. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, ça veut dire que vous allez travailler ces 22 mailles ici. Hop. Voilà. Donc, je la marque d'un anneau marqueur. Voilà, voilà. Je reprends ma maille laissée libre de mes 8 mailles en l'air. Et là, je me pose même plus la question parce que comme j'ai mis mon anneau marqueur, je traverse, je viens piquer dans cette 22e maille. J'ai juste pas fait mon jeté pour travailler en demi-bride, donc je fais un jeté. Je viens piquer dans cette 22e maille et je fais ma première demi-bride du rang. Voilà, voilà. Donc, après, je sais 22. Donc là, c'est la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mon fil n'est pas venu en entier, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hop, 20, 21 et 22. Ensuite, pour arriver à mes 31, 22 plus 8, ça fait 30. Donc, en fait, sur cette chaînette, je vais en faire 9. Donc, ce que je vais faire, déjà, ma braguette, elle est là. Donc, je ferai une augmentation à la dernière maille derrière pour pas que ça fasse un pli. Donc, voilà. Donc, je me mets ici et je viens piquer sur une partie de mes 8 mailles en l'air, laissant libre les autres brins. Je vous montre. Donc, je prends les premiers devant moi. Donc, 1. Je viens vraiment piquer sur un brin de la chaînette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai encore ici de la place pour faire un 9e. Voilà. Donc tout simplement, on vient de faire un rang. Et là, vous allez continuer en faisant du rang 12 jusqu'au 40. Donc ça, c'est le 12e. Donc, il vous reste des rangs à faire. Je bloque ici et je vais vous expliquer déjà pour l'autre côté. Comme ça, je n'aurai pas besoin de faire une autre vidéo. Donc là, vous allez monter. Ici, vous avez de nouveau un autre rond pour faire la deuxième jambe, qui est la moitié donc de ce qu'on a fait ici. Et bien, tout simplement, vous allez reprendre tous vos brins libres
et revenir ici. Là, on a piqué les brins sur le côté-ci des 8 mailles en l'air. Et bien là, il y a des brins qui sont libres. Et bien vous viendrez piquer dans ces brins-là pour prendre vos 9 mailles pour faire vos 31 demi-brides. Et de la même façon, vous allez travailler du rang 12 au rang 40. Vous essayez sur votre Harry Potter. Si c'est la bonne longueur, vous arrêtez vos jambes à 40. Si c'est pas assez long, vous faites encore 1, 2, 3 rangs supplémentaires. En fait, vous allez simplement adapter votre pantalon à votre Harry, comme moi j'ai fait pour le premier. Pour le premier, donc le voilà. C'est ce que je vous explique, vous voyez? Donc, les jambes sont à la bonne longueur. Là, regardez mon erreur. Là, j'ai ma braguette, donc je vous l'ai fait rallonger jusqu'au 7e rang pour que ce soit plus facile à mettre à Harry. Et vous voyez, je n'étais pas en face de la braguette. Vous voyez? Regardez. Hop, je ne suis pas au milieu. C'est pour ça. Donc, quand vous venez relier votre rang à la fin du rang 7, vous avancez bien de manière à ce que la braguette soit bien au milieu. Et seulement après, vous continuez vos rangs. Et puis après, vous voyez pour vous placer braguette bien au milieu. Et vous faites vos 2 jambes. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça, le crochet. Allez, bon pantalon. Et n'oubliez pas, vous ne faites pas le pull. Le pull sera fait en tout dernier. Bon crochet les filles.